Salut les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle théorie One Piece. Avant de commencer, sachez que je vais organiser une vidéo dans laquelle vous pourrez apparaître. Pour participer, il suffit de ramener 10 personnes sur la chaîne et de me donner les noms de leur compte YouTube dans les commentaires pour que je vérifie que ce soit des vrais. Alors nous savons que Trafalgar Law a consacré sa vie à tuer Doflamingo pour venger Corazon. La victoire de Luffy a évidemment fait atténuer une partie de sa haine envers le démon céleste. Mais vous avez peut-être oublié qu'il y a une autre part de haine. Il y a la haine contre le gouvernement mondial, puisque ce dernier a décidé d'exterminer les habitants de la ville blanche, c'est-à-dire la ville de l'eau, et donc ses parents et sa sœur ont été tués. Je l'avais d'ailleurs moi-même oublié cette haine, mais je m'en suis rappelé en regardant cet extrait. まるで準備をするかのようにあの戦争は序章に過ぎない。お前がいつも言っていたな。手に負えねえうねりとともに豪傑どもの新時代がやってくる。歯車を壊したぞ。もう誰も引き返せねえ。On peut apercevoir une série de grands personnages, puis Law qui dit « J'ai cassé l'engrenage ». Et juste après, nous avons des engrenages qui se cassent. Selon moi, ça n'a pas été fait par hasard. Nous savons que dans un engrenage, s'il manque une roue, les autres ne peuvent plus tourner et que chaque roue sont reliées entre elles. J'ai donc remplacé les roues par les personnages énumérés précédemment. Je vais y venir, mais selon moi, la véritable intention de Law est de détruire le gouvernement mondial et de semer la terreur dans le monde, comme il le voulait quand il était plus jeune, et qui de mieux que Luffy pour faire ça. Luffy s'en est pris plusieurs fois au gouvernement directement, en détruisant Enies Lobby, en frappant un démon céleste, en s'attaquant au CP9, à Impel Down, etc. Donc voici pour moi un arbre logique qui relie les personnages ensemble. La première étape de Law était de faire tomber Doflamingo, et c'est justement ça qui va casser le mécanisme. Doflamingo étant tombé, Kaido n'a plus sa source de smile, les fruits du démon artificiel, donc Kaido en colère va s'acharner sur tout ce qu'il croisera, ce qui semera la panique dans le monde. Kaido s'attaquera donc à Luffy et Law pour se venger, et en cas de victoire de ces derniers, donc après la défaite de Kaido, il y aura une place vacante dans les 4 empereurs, ce qui semera le trouble parmi les pirates du monde entier qui seront en quête de prendre la place de ce dernier. Les empereurs restants dans le nouveau monde seront donc obligés d'affronter une horde de pirates volontaires pour le poste manquant. Voyant qu'il y a de l'agitation, l'alliance pirate de la pire génération, Kid, Basil et Apu, en profiteront pour attaquer leur cible, c'est-à-dire Shanks le Roux. Il y aurait donc un empereur manquant et un empereur attaqué par 3 équipages pirates redoutables. Barbe Noire profiterait donc de ce chaos pour enfin attaquer Shanks. Il serait sûrement également accompagné de Aokiji qui a une étroite relation avec Teach. Akainu réagira sûrement face à ces événements, surtout à cause de la perturbation dans l'équilibre des Shichibukai et des Yonkou. Il y aurait sûrement de nouveau un combat entre lui et Aokiji, avec un dénouement différent de la dernière fois, c'est-à-dire la victoire de Aokiji. Tous ces événements seraient donc déclenchés suite à la chute de Doflamingo, qui est la première roue de l'engrenage. Cette roue détruite, les autres roues ne peuvent plus donc tourner correctement, et c'est ça qui semera le chaos dans le monde. Les personnages apparus et les engrenages coïncident donc. Voilà selon moi le véritable plan de Law pour venger sa famille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous pourrez participer à la prochaine vidéo en ramenant 10 personnes sur la chaîne. Allez, bye.